Bonjour tout le monde. Parle aux gens pendant que je m'occupe de ça. Bonjour. On fait un test micro là pour savoir si les gens nous entendent? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Zut, il n'y a personne. Ils sont tous chez Alexis. Alors, on va attendre que les gens arrivent. Mais si, il y en a 2 là, regarde là. Bonjour. Ça va, salut. Bah, sinon je fais un café. Alors, pour ceux qui sont déjà là, les 3 qui sont déjà là, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Oula, 9! Ils arrivent tous d'un coup. Ils disent ça en bus. Donc salut, bah en fait on voit bien là, hein. Je sais pas si... Ouais, bref. Donc si vous me On est en voyez décalage regarder là. là, c'est... Bref. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est correct? Tout ça, tout ça. Ouais, génial. Ah, ça s'affiche, c'est cool. Ça marche tout du premier coup, c'est trop bien. Ça va être une FAQ, hein, donc vous posez les questions et puis voilà, hein, parce que j'ai rien préparé. Ah ouais, mais toi t'arrives les mains dans les poches en fait. Bah, je fais des heures sup là. Alors on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Image pas top, bah... Ouais, tu vois, c'est bizarre. Ouais, je... C'est pas... Bah, écoutez, on va essayer de faire avec, hein. Alors, bon, on va attendre encore un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Donc, pour le live de ce soir, le thème, c'était la farine, n'est-ce pas, avec notre cher Meunier. L'idée, c'est de... Parce qu'on a tout le temps, depuis que les gens savent que Chris est meunier, on a tout le temps plein de questions sur les farines, quel type de farine utiliser, pourquoi faire, etc. Quelles sont les différences entre les différentes farines, tout ça. Donc, on vous a proposé dans l'onglet communauté de faire un petit live et l'écrasante majorité a voté oui. Il y a eu plus de 700 votants. Apparemment, vous êtes passionnés par la farine. Donc, donc voilà, donc c'est parti, on va y aller. Alors, ah si, moi je veux dire un truc. Sur la vidéo sur les poules, quand on a dit que Chris était minotier, on a fait une petite plaisanterie là-dessus. Il y en a, sur 1 heure de vidéo, ils ont retenu que ça. Hein, ils m'ont dit les mots ont un sens, meunier et minotier, c'est pas pareil. Alors effectivement, les mots ont un sens. Du coup, les gens qui se posent la question, je les invite à aller regarder le sens du mot synonyme. Salut Bernard. Salut Bernard. Et ensuite, ils regardent le synonyme de minotier. Et vous allez voir que le synonyme, c'est meunier. Voilà, donc c'est bien la même chose. Voilà, voilà. Alors, oula, il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Commence à y avoir du monde. Voilà, donc, je ne sais pas, pour commencer, tu peux peut-être expliquer la différence entre les différents types de farine, T45, T55, T65, parce que ça, c'est la question que les gens posent Ouais, tout ça le c'est temps. la question récurrente. Ouais. Les gens ne savent pas. Bon, je vais faire des heures sup, c'est génial. Alors le truc, voilà, bon, c'est une question qu'on me pose tous les jours, quand j'ai des clients et tout ça. Les différents... Alors, comment aborder la question? On va faire simple ce soir. Plus une farine, le numéro de la farine est grand, plus elle est complète. Bon, pourquoi? Ça correspond, ces numéros, à des fourchettes de taux de cendre, on va dire, donc des quantités de carbone. La majorité des minéraux carbonés se trouvent dans l'enveloppe du grain, et donc plus la farine est complète, plus on met cette enveloppe, et donc plus elle est complète, et donc plus le taux de cendre augmente. Et ces fourchettes, on ne va pas mettre type 1, type 2, type 3, type 4, on a des fourchettes, et ces fourchettes, on les appelle type 45, type 55. Plus le chiffre est bas, plus la farine est blanche. Plus le chiffre est élevé, plus la farine est complète. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Ça, c'est pour les types de farine de blé. Pour les autres farines, quand on a un seigle 170, ça correspond aussi à un complet, comme un blé T150, une farine de blé T150. Si le chiffre est différent, c'est parce que la fourchette est différente, c'est tout. Voilà. Après, sur les autres céréales, comme le petit épeautre, le grand épeautre, il n'y a pas de normalisation. Donc voilà.
Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent. Pardon. 39. Donc, en gros, plus la farine est complète, plus elle contient de son, c'est ça. Le son, c'est l'enveloppe du blé. Voilà. Et plus la farine est blanche, plus on en a retiré. Et plus elle est complète, plus il y en a dedans, c'est ça. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand on fait de la farine, il y a des sous-produits. La farine, pareil pour simplifier, c'est l'amande du grain. Et on va retirer le son et toutes les couches intermédiaires entre le son et l'amande, sauf l'assise protéique, hein, on y reviendra très certainement. J'ai bugué, qu'est-ce que je disais? De l'assise protéique. Le son, ah oui, on ne va pas éliminer que le son, en fait, on va aussi éliminer ces couches intermédiaires sous forme de ce qu'on appelle remoulage ou fleurage hein, chez les boulangers. Hein, puis voilà. Et en fonction du type de farine, ces sous-produits, remoulage blanc, remoulage bi, plus foncé, qui sont des produits presque aussi fins que la farine, mais pas autant. Les sons fins et les gros sons, ben, on les incorpore dans la farine. Bonjour, comment fait-on pour enlever le gluten? Eh ben, il faut prendre des farines de merde. Alors, non, mais attends, parce que ça, c'est une bonne question. Non, mais... donc, comment fait-on pour enlever le gluten? Alors, la vraie question, c'est pas comment fait-on pour enlever le gluten, c'est pourquoi enlever le gluten? Maladie cœliaque. Non, mais parce que, alors oui, une maladie cœliaque, sauf qu'en fait, des vraies maladies cœliaques, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on pense. Oui, mais il existe des maladies non cœliaques aussi. Oui. Mais bon, c'est très à la mode de diaboliser le gluten, mais tu peux peut-être expliquer ce que c'est le gluten pour que les gens comprennent ce que c'est. Parce qu'on dit toujours le gluten, les intolérants au gluten, mais personne ne sait pourquoi et personne ne sait à quoi ça sert. En tout cas, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, pour l'image, désolé, hein, mais je vois aussi des questions du genre est-ce que la farine de petite épeautre est la plus ancienne des farines et la plus saine? Alors, on va commencer par celle-là parce que c'est la plus courte. C'est pas forcément la plus saine parce que le petit épeautre contient beaucoup de gluten, contrairement à ce qu'on pense. Oui, sauf que c'est pas tout à fait. Voilà. Ouais, ça reste des protéines insolubles. C'est pour ça que est-ce que c'est la plus d'abord ce que c'est que le gluten. Est-ce que c'est la plus ancienne des céréales? Non, puisque le corazan est estimé plus ancien. Voilà. Maintenant, c'est quand même une céréale ancienne. Hein, voilà, très ancienne. Le gluten. Ça va être Alors, chaud, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le gluten? Des prolamines et des gluténines. C'est des protéines. C'est des protéines insolubles. Et à quoi ça sert le gluten dans la farine? Pourquoi c'est... voilà. Pourquoi il y a du gluten et à quoi ça sert? Alors, le gluten, il est présent dans les céréales, toutes les céréales qui existent, même l'avoine, le seigle et tout ça. Simplement, les proportions sont différentes. Sur le blé, on a entre 8 et 14% de gluten. Voilà, je vois les blés anciens parce que c'est pas les mêmes en fait. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, attends, je me coupe pas, hein. Me coupe pas parce qu'après, on va avoir des remarques. Hein. Ah oui, après, on va encore dire que je te persécute, tout à fait, pardon. c'est pas toi qui connais, c'est moi. Putain, tout à fait. Oui, donc, il y a des protéines insolubles qui vont créer un réseau. Alors, le gluten n'existe pas à l'état tel quel dans la céréale. C'est au pétrissage, avec l'ajout de l'eau et tout ça, que le gluten va se former. C'est en fait l'association de deux familles de protéines insolubles, les prolamines et les glutamines. Bon, qui n'ont pas forcément les mêmes noms en fonction de la céréale. Voilà, pour les prolamines, dans le blé, ça s'appelle les gliadines. Les luténines pour le seigle, par exemple, etc. Et c'est au pétrissage que ce gluten va se former. C'est une espèce de réseau en 3 dimensions, hein, un filet, mais en 3 dimensions, quoi, une éponge, qui va avoir au départ des liaisons faibles, et qui, au pétrissage, au fur et à mesure du pétrissage, va former ce qu'on appelle des ponts disulfures, donc des liaisons fortes. Et c'est ce maillage qui va emprisonner le gaz que va générer la levure en mangeant le sucre contenu dans l'amande, en fait. Donc... Ne déconnez pas. Si je parle, on me dit que je le laisse pas parler, que je le persécute. Et si je parle pas, on me dit que je boude. Alors, le problème... si c'est ça.
Le problème, c'est pas de retirer le gluten. Le problème, c'est qu'il faut pas manger de pain ou de farine fait avec de la farine où on en rajoute, parce que souvent, c'est rajouté, en fait. C'est aussi pour ça que, voilà, c'est pas forcément top. Nous, on n'en rajoute pas, hein, par définition. Mais donc, du coup, c'est grâce au gluten que la mie est correctement aérée, et cetera. C'est pour ça qu'en fait, les pains sans gluten sont un peu lourds, on va dire. La seule différence avec une brique, c'est qu'on appelle ça du pain. Voilà, d'accord, on est Mais d'accord. non, je plaisante. Il y a des questions, enfin, voilà, il y a un travail différent, tout ça, etc. Ouais, Bernard. C'est voilà, il faut. Pour chaque type de farine, le travail sera différent, les temps de repos sont différents, le pétrissage sera différent. On peut arriver à faire du bon pain alvéolé et tout ça pour comment ça s'appelle. Oui, j'ai vu la question. Pour toute forme de farine, c'est pas très grave. Moi, je connais des farines, il faut 24 heures de repos, enfin de pâte, de repos sur la pâte. Mais ils y arrivent, voilà. Bon, et c'est sûr qu'on n'a pas des alvéoles forcément identiques. Plus vous pétrissez en plus, moins, en fait, le réseau gluténique va avoir tendance à s'effondrer et puis vous aurez l'effet inverse, en fait. Donc, il faut trouver le juste milieu en plus. Mais après, ça, c'est des boulots de boulanger, hein, c'est pas, voilà. Mais Donc, donc, tout ça pour dire que, hormis les vraies maladies cœliaques, les vraies intolérances au gluten, pas celles qui sont imaginaires, parce qu'il y en a beaucoup qui sont imaginaires, le gluten en soi, c'est pas quelque chose de toxique ou de mauvais et forcément à éviter. C'est pas quelque chose qui rend malade, quoi. C'est juste des protéines, en fait. On est d'accord? Non, mais au lieu de ricaner, réponds à mes ah non, mais questions. c'est parce qu'il y a Bernard. Oui, tout à fait. Voilà, donc alors il y a Aurore qui demande, y a-t-il un type de farine valable pour toutes sortes de préparations, du pain au gâteau? Alors, Moi, ça, j'imagine c'est que affaire de c'est. goût, ça. Dans le commerce, on va vous vendre de la type 45, de la type 55. Nous, on ne descend pas en dessous de type 65. Enfin, on fait un peu de T55, mais bon, voilà, parce qu'il y a de la demande. Nous, ce qu'on utilise, c'est de la farine, enfin, nous hein, Ouais. essentiellement de la farine de meule Biobise. Donc, T80. l'équivalent d'une T80, un peu plus foncé qu'une T80, mais voilà. Fourchette haute au niveau taux de cendre. On est presque à la limite d'une T110, en fait. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'au départ, moi, j'utilisais généralement la T65 au début. Et en fait, la Biobise, donc T80, qui est donc semi-complète, c'est ça, hein. Ouais. Ce qui est génialissime avec cette farine, On l'appelle c'est jamais que. semi-complète, mais ouais. Ouais. Ce qui est génialissime, pardon, avec cette farine, c'est que franchement, pour avoir des grumeaux, que ce soit dans une sauce ou dans une pâte à gâteau ou quoi que ce soit, il faut le faire exprès. Franchement, c'est impossible de rater des sauces avec cette farine. Elle est géniale. Franchement, enfin, moi, c'est ma préférée. Voilà. Mais après, c'est plus une. Excuse-moi. Non, Oh, oh vas-y, ben, ça y est, m'agresse. Oh. C'est plus une affaire de goût finalement et d'habitude qu'autre chose. On est habitué à avoir du pain blanc et donc à utiliser des farines blanches. Mais la T80, moi, personnellement, c'est ma farine préférée. Mais après, n'importe quelle farine peut convenir, que ce soit pour du pain ou pour des gâteaux ou pour des sauces. Ça Salut dépend de ce qu'on Yanis. veut faire, quoi. Salut Yanis. Mais ouais, bah, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est affaire de goût, hein. Il y a des gens qui, rien que pour le pain, il y en a qui préfèrent du pain très clair, enfin blanc presque. D'autres qui préfèrent du pain complet. Bon, voilà quoi. Après, il y a aussi les farines de meule et les farines de moulin à cylindre, c'est encore autre chose. Alors, je vois qu'il y a Bernard qui dit que. Alors, attends. Ça a plus de goût, c'est meilleur, donc avec les farines plus complètes. Bernard, qui est dans le chat, c'est notre ami Bernard, ceux qui suivent la chaîne secondaire, c'est le super-héros qui nous a aidé à monter les clapiers des lapins. Vous savez, le petit vieux à la barbiche. C'est pas le petit vieux. Et donc, Bernard a une formation de boulanger. Donc, si vous avez des questions précises sur le pain, en plus du meunier, on a le boulanger dans le chat. N'hésitez pas à le solliciter, il aime beaucoup papoter, Bernard. Il est comme moi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris, on aurait été trop de bavards dans le live. Alors, la question, les Italiens qui utilisent pour leur pizza de la type 00. La type 00, c'est une appellation pour eux, en fait. Nous, en France, on va vous conseiller de la T55, de la T45 éventuellement, et puis ça ira très très bien. Voilà.
Alors, je transporte de la farine en citerne pulvée et on voit très vite si la farine contient beaucoup d'ajouts de gluten. Ouais, ça colle. Oui, bah, sans doute, oui. Je t'avoue que je les transporte pas par camion, donc je ne me rends pas compte, mais toi, tu as plus l'habitude. Ouais, non, mais voilà, c'est après, faut s'orienter. Il existe des farines, dites sans gluten, farine de sarrasin, farine, de riz, farine, voilà. Faut savoir que juste l'orge, l'avoine ont quand même, des protéines insolubles. Alors, ça a pas les mêmes effets que le gluten, ni au pétrissage, ni au niveau des intolérances, hein. Voilà, hein. Mais il y en a. L'épeautre, il y en a aussi beaucoup, hein, c'est D'ailleurs, le petit épeautre, c'est une des rares farines hors blé avec laquelle on peut obtenir un pain correct, enfin une mie correctement aérée, non? C'est ça? ça se travaille, faut faire des essais, hein, on peut pas faire un pain avec il y a des farines de blé avec lesquelles on peut faire, ouais, voilà, on peut faire des pains tout de suite, facilement, la T80 justement, la Biobise, on peut s'en sortir pour faire des pains corrects assez vite. Les farines d'autres céréales, faut déjà faire des essais, tout ça. Puis, bah, il y a toujours les histoires de, bah, température de pièce, température de farine, température d'eau, hein, pour pas se planter, voilà. Puis les temps de pétrissage, puis les diffé c'est un autre métier boulanger, hein. Ah, c'est pour ça, je les ai prévenus, il y a Bernard dans le chat, ils ont qu'à lui demander. Ouais, bah, demandez à lui. Alors bon, à savoir quand même, il vous dit c'est un autre métier boulanger, mais comme il a fait une vraie école de meunerie, je précise, puisque c'est très rare et qu'il y en a presque plus, il a fait de la boulange quand même à l'école de meunerie. C'est-à-dire qu'on leur apprend pas seulement à faire de la farine, on leur apprend à quoi ça sert et comment on s'en sert. Donc voilà, il dit qu'il n'est pas compétent, mais en fait il l'est, il fait son timide, il fait son modeste. Ouais, mais c'était il y a longtemps, j'étais jeune. Oui, voilà, il y a ça aussi, hein, il a raison. L'abus de levure dans les préparations rend le pain moins digeste. Il peut vous parler du pain chaud, hein, c'est pas très bon. C'est très bon comme ça, mais c'est pas super bon, hein, pour la santé. Ouais, Hem, le pain qui sort du four, qui le est pain bien qui sort du chaud, four, c'est un piège, hein. c'est très bon à manger, mais c'est pas très digeste et c'est pas très très bon de le manger comme ça normalement. Mais bon, personnellement, après qu'il sort du four, j'ai du mal à pas le manger. Mais alors, on pourrait avoir une recette du pain au maïs. Aucun boulanger n'a voulu me donner la recette et mes loulous adorent. S'il te plaît, Maud. Alors, Il y en a 1000 et une. ouais, il y en a beaucoup. Tu pourrais nous trouver ça. Alors peut-être pas là tout de suite, mais tu pourras nous trouver ça éventuellement. J'ai juste besoin de savoir quel type de four et comment la pâte sera pétrie et puis, Et sinon, Bernard doit savoir ça aussi. Il doit bien savoir ça, Bernard. ouais, il doit savoir lui. Bernard, explique à Amalou Lydia comment on fait du pain au maïs. Alors, sinon, Jean-Pierre, ici, on utilise de la farine de marque Avel, numéro 547, seigle, multicéréales, complète et blanche blé. Ah oui, alors là, les numéros, par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, non, mais c'est, propre à leur marque, en fait. C'est Mais, propre à leur marque, d'accord. c'est pas un souci ça. Mais, ouais, 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 ouais. Après les farines multicéréales, il y en a des chiers, en fait, enfin, voilà, quoi. Chaque moulin a sa recette, tout ça. Moi, je suis dans un moulin indépendant, en fait, hein. Je veux dire, je suis pas Banette, je suis pas tout ça. Je vous dirai pas quel moulin, hein. J'ai pas envie de faire de la pub, Non, mais, sûrement pas. attention quand même à ce que tu dis. Mais, je ne suis pas Banette, je ne suis pas, la ronde des pins, tout ça et cetera, hein. Ça, c'est voilà. Qui, eux, rajoutent des trucs. Voilà. De toute façon, toi, déjà, c'est un moulin bio. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais c'est un moulin bio. Donc, de toute façon, déjà, enfin, en général, c'est plus clean qu'en conventionnel, quoi. Oui, c'est différent. Ah oui, si, il y avait eu des questions. Mais Alors, vas-y, dis-moi. elles ont pas été posées là, mais elles avaient été posées quand j'avais fait le post pour proposer le live. J'avais lu, ouais, mais je me rappelle plus. Sur la conservation, pour ceux qui veulent stocker un peu de farine, pour éviter qu'il y ait des mythes, notamment dans les farines bio, puisque contrairement aux farines conventionnelles, les farines bio ne sont pas traitées. Donc, effectivement, il peut y avoir des mythes qui se développent.
Donc là, alors voilà. Si vous avez des mythes qui se développent, ça prouve que la farine est bien bio. Voilà. Voilà, c'est bon signe, mais par contre, bon, J'essaie d'en faire ça un fait plus plus de commercial. protéines. Ça fait plus de protéines. Oui, mais digeste. Il paraît que manger des insectes, c'est l'avenir pour les omnivores. Donc, non, mais blague à part, la bonne solution, bah, c'est comme avec les légumes secs, en fait. C'est de la passer une nuit au congélateur pour éliminer tout ce qu'il pourrait y avoir déjà dedans. C'est pas impossible qu'il y ait des œufs ou des choses comme Oui, ça. voilà. Voilà. Par contre, si elle est, c'est ce dont on parlait à midi, là, si elle est stockée dans des sacs en papier, ben, faites attention que ça ne prenne pas trop d'humidité quand vous la passez au congèle. Donc, le mieux, c'est peut-être de la mettre dans un tupperware bien étanche avant de la passer une nuit au congélateur. Pourquoi tu Oui, fais c'est ce ça. regard flippant, Non, on non, dirait non, non, un mais c'est serial parce que. killer? Non, mais Mais arrête de faire des grimaces que je parle, c'est gênant. je m'en fous, c'est en live, je fais ce que je veux. Et donc, mais laisse-moi, mais Tu ne pourras pas couper. donc, la bonne solution, moi, je dirais, c'est de la mettre dans un tupperware ou dans un récipient étanche, la passer une nuit au congélateur, ce qui va tuer les œufs éventuels de mythes, etc. Et puis ensuite, ben, vous la conservez dans un contenant. Alors voilà, c'est là où tu avais quelque chose à dire. Hermétique, oui, mais qui respire quand même, si possible, parce que la farine a quand même un certain taux d'humidité. Et si ça ne respire pas, ça peut moisir, ce qui serait quand même Ce qui embêtant. serait un peu dommage. Un peu dommage d'avoir un stock Quand- quand- de quand- farine et de se rendre compte qu'il est Sur les moisi. emballages, on voit emballé à 15,5 d'humidité. C'est faux la plupart du temps, c'est un maximum. À 15,5, la farine ne tiendrait pas très très longtemps. Elles sont plus autour de 14,5. Voilà. Maintenant, pareil, quand vous la congelez, hein, faites bien gaffe quand même que ce soit loin de la flotte et tout ça, d'humidité. Hein. Donc au sec, au sec, au sec, au sec. De toute façon, au sec. Le froid va tuer la majorité. Après, ben oui, ça peut être un contenant en terre cuite. Ça peut être un pot en verre, hein, c'est pas le problème. Hein, voilà, hein, c'est tout. Mais bon, j'ai eu dans des pots en verre hermétiques, ça tient le choc. Ça peut être dans un sac en papier d'origine, si c'est un petit sac, si c'est pas un sac de 25 kilos, bien sûr, mais si c'est un sac de 5 kilos, vous pouvez le garder s'il est bien fermé et tout ça, c'est pas le problème. L'important, frais, sec et à l'abri de l'humidité. Voilà. Alors, je vois qu'il y a aussi un commentaire qui dit qu'il faut stocker du grain entier. Alors, stocker du grain entier, déjà d'une part, il faut quand même faire attention à la conservation hein, avec du grain entier, parce que c'est pareil, si ça prend l'humidité, ça va germer, ça va moisir, etc. Donc, le problème du stockage et de la conservation n'est pas forcément réglé si c'est du grain entier. Par contre, il faut savoir que bah, si meunier, c'est un métier, c'est pas pour rien, c'est parce que s'il suffisait de prendre du blé et de le jeter dans un moulin pour faire de la farine utilisable pour toutes les utilisations, on achèterait tous du grain entier, on n'achèterait pas de la farine. Donc voilà, c'est. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, à savoir aussi que le grain entier, quand on l'achète, comme il l'a expliqué dans la vidéo sur les poules, hein, ou oui, c'était dans la vidéo sur les poules, le blé qui est vendu en sac comme ça, s'il n'est pas spécifiquement vendu pour l'alimentation humaine, en général, c'est des blés à faible taux de protéines, avec une moins bonne valeur nutritive. C'est pour ça que généralement, c'est des blés avec un taux élevé de protéines qui sont utilisés pour fabriquer de la farine. Et les blés à faible taux de protéines sont vendus en vrac ou en alimentation animale. Hein, donc, stocker du grain entier, c'est pas forcément le grain entier, c'est nos limites niveau conservation. Oui et non, ça dépend Non, si il peut y avoir des charançons, il non, peut mais y avoir voilà, des triboliums, il peut y avoir. si la conservation est faite dans de bonnes Il faut que ça conditions, soit frais. il peut y avoir aussi, comme il dit, des parasites. Si vous avez une tonne de blé, vous n'allez pas la passer au congélateur une nuit avant de la stocker. Donc, c'est pas forcément plus facile de stocker du grain entier que de stocker de la farine. Hein. La farine, si elle est bien conservée, c'est nos limites comme le blé, en fait. Hein. Mais il faut que ce soit stocké dans de bonnes conditions. Et ça, c'est valable aussi bien pour la farine que pour le blé. Non, on ne peut pas me commander de farine. Voilà. Non, ou alors par palette de 500 kilos. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas son moulin, hein, il est salarié c'est même pas à ça, son moulin c'est et qu'on ne fait pas au ils détail ne comme font ça. pas de Au vente au détail, c'est détail. sur place. On ne peut pas envoyer à droite, à gauche, tout ça. Sur place, oui, on en vend, mais après, il faut
Surtout, bon, sur Paris, on aurait envoyé des gros volumes, hein, on envoie bien à la Martinique, hein, donc voilà. Mais Ils ont pas de moulin en Martinique? c'est les variétés de blé qu'ils ont pas et puis, C'est pas faux. voilà quoi et puis, C'est vrai que la culture de blé en Martinique, c'est peut-être pas, et puis je veux dire, bah, les bâtiments sont occupés avec le rhum, hein, on peut pas tout faire. moi personnellement, je préfère stocker du rhum que de la farine, hein. Non, je déconne. C'est un canne à sucre, c'est pas pareil. Alors, Je suis est-ce désolé. que vous avez d'autres questions? Alors, Ils avaient tout plein de questions et ils ont oublié leurs questions. On les a perturbés. C'est toi avec tes explications compliquées sur le mais c'est gluten. pas compliqué, purée, c'est tout con. Enfin, tout simple. Je suis pas rentré dans le détail, hein. C'est qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Gna 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 gna. Bah, pour la recette, de pain au maïs, on verra, tu le mettras sur ton la Ouais, bah tu communauté et donneras et puis, puis on le mettra en commentaire épinglé sous le live. ouais, voilà, c'est ça. Après, remonte un peu pour voir parce que je suis sûr qu'on en a paumé. Alors attends, parce que c'est pas simple. Ah ah! Ah oui, tu as pas de souris? Ben non. Mais donc voilà, je vais faire l'interlude. Bonjour. Alors, Ah gna 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 gna. pour les biscuits, j'ai jamais fait avec la T80. Bah tu peux, hein. On peut, hein, ouais. C'est juste que encore une fois, ils seront un peu plus colorés parce que c'est une farine plus colorée. Pour les crêpes, je mélange T80 avec un peu de maïzena. Moi, je fais tout avec la T80 maintenant. C'est vraiment ma farine préférée. Je trouve qu'elle va vraiment bien, quoi. Enfin, je dis T80, mais c'est de la farine de meule, hein. Ah bah tiens, ça, tu avais expliqué dans ma vidéo sur les meules, mais tu peux peut-être réexpliquer la différence entre les farines de meule et les farines qui sont faites sur les moulins à cylindres. Ouais, je peux. Ça, c'est intéressant. Tu l'avais Ça expliqué dans la vidéo, mais ça t'embouche 5 ans, hein. de Ouais, je quoi? peux. Bah fais-le alors. Alors, Coucou Christiane. salut Christiane. Christiane, elle est trop cool. Alors, les différences entre les farines faites à la meule de pierre et celles avec des rouleaux. Alors les rouleaux, il y a Ah 2 bah types. tiens, il y a quelqu'un qui a posé la question juste quand je le disais. Excellent. Les rouleaux, les appareils à cylindres, il y a 2 types de cylindres. Les cylindres cannelés qui sont striés, qui vont s'occuper des grosses particules et les cylindres lisses qui, eux, vont claquer, les semoules. Ouais, essentiellement, voilà, c'est très résumé. Donc, les 2 cylindres ne tournent pas à la même vitesse, hein, il y a un rapport de 2,5 et ça va couper le grain. Ça va couper le grain et tous les autres appareils vont s'occuper de canneler, strier donc, de gratter le son pour en retirer un maximum d'amande. Toute cette amande, ben, il y en a une partie qui est en farine, le reste est en semoule, tout ça, vont passer sur des cylindres lisses qui sont serrés au plus près et qui vont, on va dire, écraser ces smoules pour en tirer un maximum de farine, puisqu'à chaque fois, entre chaque appareil, ça passe par une série de tamis, tout ça, qui vont tamiser. En fonction de la granulométrie, ça part à droite, à gauche. L'écartement des cylindres est très facile à régler. On met 2 doigts, si ça saigne, c'est que c'est trop serré, ou un chaton, et s'il sort vivant, c'est pas assez serré. Et je plaisante. Pas pour les doigts, hein, faut pas mettre les doigts dedans. C'est l'écartement d'une feuille de papier. Et voilà. La farine de meule, c'est complètement différent parce que là, vous allez broyer votre grain. La farine sur cylindre, ça. Bernardi, on voit pas tes mains. Donc si tu veux parler comme les Italiens, monte les mains. On peut pas devant ma figure. Et si on veut, comment ça s'appelle, sortir les germes sur un grain de blé, parce qu'on peut trouver des germes à vendre dans le commerce et tout ça, ça se fait sur les appareils à cylindres. Ça, on est assez précis pour le faire. La farine de meule, c'est broyer, tout broyer. Donc, on écrase, on écrase, on écrase. On va tamiser. Donc, c'est très difficile d'avoir une farine blanche avec de la farine de meule, puisque de toute façon, même les sons vont être broyés en partie. Donc, après moult essais, j'ai réussi à faire une T65, donc un taux de cendre. Ouais, mais c'est surtout, je ne suis pas coupé au montage. Et Mais quel menteur! Oh, le menteur! Et ah, mais c'est Non! mon boulot, donc je suis plus libre. Déjà qu'on n'arrête pas de me dire que je te persécute, alors que c'est même pas Non, vrai. sinon c'est trop long. C'est normal que tu me coupes, sinon c'est trop long. Voilà. Oui, tu t'arrêtes jamais, mais ils vont voir là que je te coupe pas.
Donc, je disais, on peut arriver à faire une T65 sur meule, sauf que la couleur finale, bah, ça sera marron comme du carton. Salut Yanis, Et à les gens vont bientôt. pas comprendre. Salut Yanis. Et les gens vont pas comprendre que tu fais une farine T65, mais avec une couleur hyper foncée, quoi. Donc, on fait pas. Par contre, la farine de meule a un goût plus sucré parce que le germe est broyé avec le reste. Moi, perso, meilleur de goût, hein, voilà, quoi. Et puis, bah, voilà, bon, après, c'est une affaire de goût, hein. La grande majorité des moulins en France sont sur appareil à cylindre parce que c'est un très bon rendement, ça va vite. Les moulins à meule, ben, c'est un peu passé de mode, mais ça revient, hein, ça revient. Et c'est plus commercial, effectivement, mais je trouve aussi qualitatif, hein. Par contre, c'est vrai que le rendement est inférieur, tout ça, on perd en humidité, voilà. Bon, après, c'est une question de goût. Les farines de meule aussi, je trouve qu'elles hydratent mieux, hein. Bon, voilà, faut les hydrater plus, mais mieux. Voilà. C'est vrai d'ailleurs que ça, on ne l'a pas dit, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Plus la farine est complète, plus il faut Ah bah, plus elle est mettre, complète, ouais, plus il plus il faut faut hydrater, hein. hydrater, plus il faut mettre d'eau dans la préparation de pain. Bernard, tu confirmes? C'est-à-dire que enfin, voilà, moi je suis pas du tout une professionnelle du pain, donc je fais mes essais et je vois ce qui marche. Et ce que j'ai remarqué par rapport à quand j'utilisais des farines plus blanches, des T65 ou T55, c'est qu'avec la T80, il faut rajouter un petit peu plus d'eau. Alors vous en rajoutez pas une tonne d'un coup, sinon ça va être trop liquide. Vous mettez un tout petit peu par un tout petit peu jusqu'à ce que vous trouviez la bonne proportion, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des moulins dans toutes les régions? Alors attends, y Alors, a-t-il des moulins dans toutes les régions ou dans tous les départements? Bah tiens, toi, tu il sais. y avait, il y en a toujours, hein. Simplement, bah, ils ont des tailles très différentes. Il faut savoir que, il y a un truc très important dans les moulins. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont imposé des contingents au niveau écrasement du blé. C'est-à-dire que, on n'a pas le droit, un moulin donné n'a pas le droit d'écraser plus de tant de quintaux à l'année de blé. Ce contingent n'est pas augmenté. Je veux dire, on ne peut pas l'augmenter au niveau de la France. Il est admettons qu'il y ait 1 million de quintaux pour toute la France, il y aura pas plus d'1 million de quintaux pour toute la France. Je ne connais pas le chiffre exact d'ailleurs, mais un moulin a un certain nombre de quintaux à écraser. Le seul moyen pour un moulin de grossir et se développer, c'est donc de racheter du contingent. Pour racheter le contingent, il n'y a qu'un seul moyen de le racheter, c'est de racheter d'autres moulins qui ferment, qui sont en faillite ou tout ça. Et à la limite, le moulin, voilà, on récupère le matériel, il est perdu, et le moulin récupère le contingent. Ça, en France, c'est comme ça que ça fonctionne en général, hein. Nous, on l'a jamais fait, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Et c'est le seul moyen d'augmenter son contingent. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de petits moulins il y a encore un siècle et demi, un siècle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits moulins, tout petits moulins, qui ont finalement disparu complètement parce que, ben, ou ils s'arrêtent parce que bon, ils sont plus concurrentiels, ou pour d'autres raisons, hein, il n'y a pas de repreneur et tout ça, ou parce que ben, ils sont rachetés par d'autres, que leur contingent est donc racheté avec, et que ben, ils sont supprimés, quoi. Pour vous dire, sur 20 km de berge entre Vona et mon moulin, dans le 01 Vona, il y avait 54 moulins dans les années 50. À l'heure actuelle, il y en a 3, un à Vona, le nôtre, et puis un autre qui est Chambre d'Hôte. Voilà, tout le reste a disparu complètement. Et le contingent est lié au moulin, il n'est pas lié au Alors, propriétaire. il est lié. Non, parce que par exemple, une licence 4 pour un bar ou pour un restaurant, une licence 3, c'est lié au restaurateur Non, ou au. il est Là, indépendant c'est du lié au moulin. moulin. Non, il est indépendant du moulin. On Ah, peut il est racheter un indépendant. moulin sans contingent ou juste le contingent sans moulin. Ah, on peut Mais racheter le contingent sans moulin, d'accord. c'est rare, mais Et parce qu'en du coup, le général, ils moulin rachètent qui tout. avait ce contingent se retrouve sans contingent, donc Ouais, il mais ne en peut plus être général, quand tu exploité. rachètes le contingent d'un C'est moulin, que le moulin n'est plus en état de voilà, fonctionner, oui, d'accord. voilà. Le Ok. contingent ne s'applique qu'au blé, hein, en fait, hein, pas aux autres céréales. Alors, Aurore, attends, on regardera après. Aurore qui dit, si je comprends bien, plus le grain est moulu ou écrasé entier avec son enveloppe, plus il y a de nutriments dans la farine. Alors, oui, et en plus, vous avez plein de minéraux supplémentaires parce que la meule, ça se dégrade. Et, blague à part, c'est pas faux, mais ça se dégrade pas comme ça quand même. Mais oui, 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 tout est entier et puis tous les minéraux qui sont dans le son, tout ça. Alors on sort du son avec le moulin à meule, mais le son est différent d'un moulin à cylindre.
Si vous achetez du son en animalerie ou tout ça pour les chevaux et tout ça dans un moulin classique, vous allez avoir du son plat et oui, 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 c'est ça. Ça casse les dents et vous allez avoir un son plat, tout plat, assez gros et tout ça. Le son de meule, il est plus petit, il est un peu arrondi, enfin on le repère assez vite, on le voit tout de suite. Enfin bon, il faut avoir un œil quand même. Mais on voit assez vite la différence entre un gros son et d'ailleurs, le son de meule n'est pas apprécié par les éleveurs de chevaux, je le dis parce que, ben, j'en ai quelques-uns, comme clients et qui gueulent parce qu'à l'heure actuelle enfin qui se plaignent parce qu'à l'heure actuelle, ben, mon circuit pour, ensacher des sacs de son ne prend plus le son de la du moulin à cylindre. Il n'y a que le moulin à meule et donc il n'est plus adapté pour les chevaux. Enfin voilà. Donc, comment ça va se passer en France pour vibrer l'année prochaine avec le manque d'engrais et la modification des températures? Je Tu avais dirais, l'air de dire que les rendements n'étaient pas si mauvais. bah, en fonction des régions, hein, Ah oui, il y a c'est en des fonction régions des où régions, oui, c'est oui, voilà, c'est mais il logique. y a plutôt de très, très bons résultats cette année. Les Oui, blés sont contrairement à super ce qu'on nous dit, qualitatifs. quoi. Non, mais c'est pas qu'une question de rendement. Je veux dire, ouais, tu peux avoir des rendements inférieurs, mais d'abord, ils sont arrivés à terme sans problème et la qualité des blés est carrément meilleure que l'année dernière où il y a eu plein de flottes. L'année dernière, Mais ils regermaient sur pied avant les ah récoltes et mais tout, c'était il l'enfer. regermait sur pied et puis, il était mais hop, dégagé le blé tout de suite, parce que, ben, il était pas bon, quoi. Ouais. Ça n'allait pas. Trop humide, dès qu'il est pré-germé, parce qu'on voit pas forcément le germe, mais bon, dès qu'il est pré-germé, ça change complètement la composition à l'intérieur du grain de blé, et puis voilà, quoi. Oui, donc finalement, cette année, c'est pas si inquiétant que ça. Non, Enfin, a priori, mais après, ça enfin, dépend ce des qu'on a régions récolté aussi, cette hein. année Ça dépend des il est régions très aussi. loin d'être ridicule, hein. Et ça dépend quand même des régions parce que vous travaillez quand même beaucoup en local. Alors, je vois, Jean-Pierre là, le blé avec beaucoup plus de protéines. Effectivement, cette année, il y a eu des blés qui avaient des taux de protéines, plutôt élevés. J'en ai même, eu un, je l'ai pris en photo tellement quand j'ai fait les analyses et tout, j'ai pris en photo, les machines parce que, ben, personne ne m'aurait cru et même moi je ne le croyais pas. On était arrivé sur un blé tendre, donc un blé pour faire de la farine, hein, parce qu'il y a plusieurs variétés de blé, hein. Blé tendre, blé dur et dans les blés tendres, il y a encore 2 variétés. Hem, à 20,4 de protéines. Ah ouais, normalement, c'est plutôt 11. Un blé de force, c'est-à-dire un blé qui est déjà bien chargé en protéines, j'en ai vu très, très rarement monter à 15 de protéines, mais ça existe. 20,4 de protéines, c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, ça répond plus ou moins à la question de Jean-Phi, là, qui demande comment la teneur en protéines est mesurée, si c'est fait à la livraison au moulin ou avant. Alors, bah, ça, c'est les histoires de contrat, en fait. Alors, nous, on vend les semences à des agriculteurs partenaires qui nous ramènent leurs grains en fonction de la qualité, voilà, voilà, mais on c'est garanti comme ça, voilà. Hem, sur les blés avant récolte, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, il y a déjà des échantillons qui partent au moulin pour analyse. Il y en a d'autres qui partent, dans un laboratoire extérieur aussi. Mais déjà au moulin, je peux faire des analyses, bonnes analyses de base, hein, quand même, dont les protéines et tout ça. Alors avant, c'était un système un peu complexe, avec des appareils un peu anciens et tout. Maintenant, avec l'informatique et tout ça, vous prenez votre échantillon, hop, vous le mettez dans une machine. En 15 secondes, vous avez le résultat. Vous avez l'humidité, les protéines, vous avez le taux de, enfin pas le taux de cendre, puisque là c'est du grain. Vous avez quelques informations comme ça, et puis après, vous pouvez le broyer provisoirement, cet échantillon, pour avoir d'autres renseignements, aussi bien le W, le taux de cendre, tout ça, etc. Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Et on refait les analyses à la réception. Avant de réceptionner pour de vrai, quand le camion arrive ou l'agriculteur arrive, on pèse déjà ces céréales. On va faire toutes les analyses et en fonction du résultat des analyses, on donne le feu vert ou pas, ou on le déclasse en alimentation animale. Alors, question intéressante, comment les moulins vont fonctionner avec le prix de l'électricité et du gaz qui augmente? Alors nous, on a coupé toutes les lumières, on a des torches frontales qui sont à galène. C'est ça, et puis tu tournes à la main comme avec le concasseur.
Non, bah, ça va être Oui, oui, c'est une compliqué, machine qu'on trouve forcément. genre dans les labos et tout ça. Pareil, on mesure comment ça s'appelle, les mycotoxines et tout ça. C'est un petit système, voilà. Et puis alors retour au moulin avant ou à eau. euh, ouais, c'est con. Enfin, c'est dommage Ouais, c'est ce que parce j'allais que dire. c'était un moulin à eau à la base. C'est il n'y a pas si longtemps, c'était il y a combien de temps que 13 vous ans. avez. Ouais, 13 ans que vous avez arrêté de faire tourner les meules à la rivière. Bah, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, on a grandi, qu'on ne pouvait plus, ça suffisait plus. Avec turbine, ouais, ouais. 1873, 45 chevaux, turbine Fontaine, 2,74 m de hauteur de chute. Voilà, j'ai tout en tête. Elle existe toujours d'ailleurs. Mais donc on s'est déplacé, on a construit un nouveau bâtiment et tout ça, et effectivement c'est les moteurs électriques que je déteste, et puis on ne peut pas tourner comme il faut et tout ça, etc. Et puis c'est tout pourri. Mais enfin j'aime pas. Euh, et, Il y a une et, et... suggestion intéressante. Macron brasse beaucoup de vent, on devrait l'appeler. Ah, tu peux y aller, hein. Avec l'air qui brasse, lui, je te garantis qu'il va en faire tourner des moulins, le garçon. Hein. Des pierres de 900 kilos. Ouais, le prix de l'électricité et du gaz qui augmente. Nous, on n'est pas trop impacté en moulin bio, on n'est pas trop impacté au niveau du tarif des blés. Il faut le savoir qu'à Ouais, l'heure mais. actuelle, comme nous, on se sert essentiellement dans la région et tout ça, on n'est pas trop impacté, et il y a même une tendance à ce que l'on vende du blé bio au moulin conventionnel, parce que eux, pour le coup, ça flambe, et qu'ils sont prêts à payer du blé bio parce que finalement, ça coûte moins cher que leur blé conventionnel. Ouais, mais la question, je pense que ça portait vraiment sur le prix de l'énergie plus que sur le prix du blé, parce que le Ah, moulin, il mais tourne à l'électricité, vous on, consommez on de en ouf est, en on plus. en Hein. est à surveiller les. Alors, pendant des années, on avait les pointes, nous. Hein, on gérait avec les pointes et tout pendant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. On coupait déjà. Je parle de ça il y a 20 ans, c'était déjà comme ça. D'accord. On avait arrêté Heure un petit creuse, peu, heure voilà. pleine, On avait etc. Ouais. arrêté quand même, et puis on avait arrêté un peu, et puis maintenant, on va s'y remettre, et puis on va faire très attention à ce que des machines ne tournent pas dans le vide, tout ça, etc. Voilà, quoi. Donc en même temps, il est tout informatisé maintenant, le moulin. S'il y a un pépin, voilà, il va s'arrêter tout seul. Hein, on ramassera les dégâts le lendemain. Voilà. D'accord, ouais, mais potentiellement, vous pouvez fonctionner quand même heure pleine, heure creuse. Ils vous en ont dit, parce que bon, c'est pas toi qui payes les factures d'électricité du Non, et moulin, puis tant mieux. heureusement. Heureusement, on leur laisse. Hein. Mais bon, ils vous ont dit non, si ça avait déjà été, si ça avait déjà augmenté de façon importante ou pas, non. Non, ils ne vous l'ont pas dit. Ou ils se contentent de vous dire que les employés, ça coûte cher et que ça devrait marcher tout seul. Bah, je crois que mon patron, il n'a mis qu'un demi-plein dans son Porsche Cayenne. Ah, salaud. Mais ça, c'est parce qu'il est écolo. Tu mélanges tout, toi. Attends. Bref. Alors, qu'est-ce que. Ouais, c'est Baptiste. C'est mon Ah, collègue. mais t'as des fans. Ah, mais t'as des fans perso et tout. Mon Incroyable. collègue. Ça Il y a va? un clan de meuniers et de boulangers ce soir. Qu'est-ce Ah, que mais c'est c'est que cette infernal. histoire? C'est infernal. Alors, ta-ta-ta-ta-ta. Avec le Il y avait d'autres gouvernement et les questions. assemblées, on est autonome en énergie avant. Ah bah, ça, tu m'étonnes. Pour brasser de l'air, ils sont balèzes. À peu près qu'à ça qui servent. Alors, la Chine a acheté les stocks, ouais, les stocks de blé pour spéculer, les stocks de riz, Ah bah après, il y a etc. beaucoup de spéculation, on va pas se Oui, mentir. bah, Hein. puis de toute façon, oui, sur le blé, de toute manière, forcément. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la farine, ouais, à tout ça, ou pas? Bon, bah salut. Tu restes là, hein. Ouais. C'est ton live, hein. C'est pas mon live. Ah bah si, ah bah si, ah bah si, Je fais des heures si, sup, si. là. Ah oui, oui, oui. Non, plus personne n'a de questions, t'as répondu à tout. Bon, Ou bah alors tu les voilà, as ouais. endormis, je sais pas. Ah, non, non. Donc j'achète ma farine T80 en sac de 5 kilos, je dois le mettre dans un sac en plastique au congèle une nuit. C'est des sacs, oui, ça doit être des sacs en papier, j'imagine. Bah, si c'est des sacs en papier et que vous avez la place, directement au congèle comme ça, hein, pourvu que ça soit pas dans l'eau et tout ça. Faut pas que ça soit un congèle plein de glace très humide. Ouais, voilà, En que ça fait, c'est soit pas en ça. contact avec la farine. Une farine, ça travaille dans le temps.
Non, ça, je le dis aux clients. C'est-à-dire que ça, quand elle est fabriquée, c'est vivant, la farine. Elle va évoluer dans le temps. Donc, les 3 premières semaines, vous avez ce qu'on appelle un temps de plancher. Il y a des boulangers qui l'apprécient beaucoup. Il y a des gens aussi qui veulent de la farine fraîche. Ils font ce qu'ils veulent. Mais l'idéal, c'est quand même au bout de 3 semaines après, ça chute un petit peu. Et puis voilà, quoi. Oui, je sais, Baptiste. Ouais, ouais, c'est lundi, ça sera le pont. Allez. C'est toi le chef lundi? Ouais, ouais. Pourquoi? Il y a un absent lundi. Et il y en a qui ont le droit de faire le pont et d'autres non? Ah, mais c'est plus que le pont là qui fait. On Donc, réglera ça plus tard. Non, parce que s'il y en a qui ont le droit de faire le pont, je vais pas être Merci, d'accord, je Baptiste. te le dis tout de suite. Je vais les appeler, moi tu vas voir, ça va pas traîner, on va voir qui c'est que ça va être le chef. Donc, alors attends, là il y avait un commentaire intéressant sur l'histoire des contingents. Et donc, je te laisse répondre sur les Très bonne contingents. question pour les contingents, mais j'en ai Je aucune idée. reviens. Hein. Je l'avais appris, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Faites Je m'en comme si rappelle j'étais plus pas là, surtout. vous n'avez pas Donc, besoin de moi de toute voilà. façon. Hein. Alors, je vais changer de place. Hop là. Ah mais carrément, tu te mets à ma place, toi. Je me centre. Ah mais carrément, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Non, c'est bon, ça n'a pas bougé. Non, voilà. Si c'est pour faire des bêtises, tu retournes à ta place. Hein. Non, mais c'est bon, je te la rendrai après. Et non, l'histoire des contingents, je me rappelle plus pourquoi. Je l'avais appris il y a longtemps, mais voilà. En l'occurrence, c'est comme ça maintenant, hein, et puis c'est tout. Moi, par exemple, je ne sais pas quel est le contingent actuel dans mon moulin, là. Je sais qu'il était 40 000 quintaux à l'année il y a 20 ans. Maintenant, il a fortement augmenté. Mais voilà. Mais ce qui est fou, c'est que la quantité totale de farine qui peut être produite sur le territoire, elle est bloquée, en fait. Ça n'évolue pas, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça. donc, en fait, c'est des lois absurdes et d'un autre temps qu'on ne fait pas évoluer, alors que la population, elle augmente. Donc, fatalement, on va manger plus Mais de c'est farine. pour ça aussi qu'il y a des moulins qui sont devenus très gros, parce qu'ils ont racheté plein de petits moulins, plein de contingents, et puis Oui, mais puis voilà, c'est vite contingent, fait. le contingent a été. Je sais pas ce qu'ils disent là, mais je sens que je te vois rire, je sens que ça va être comique. Les contingents, ça a été mis en place à une époque où la population était inférieure, donc consommait forcément moins de farine. Personne s'est dit que ce serait peut-être intelligent de remettre Non, ça et à puis jour. il fallait relancer aussi une certaine économie et tout Non, mais ça. je comprends bien, Et mais justement, voilà, personne et s'est donc dit qu'il faudrait peut-être faire mettre ça à jour en tenant compte, en tenant compte des choses qui ont changé, quoi. Enfin, je il y a sais Bernard pas. qui tu participes ou pas, Maud, au lieu de fumer? Tu sais, elle fume pas. Oh la balance, quoi. Ouais, voilà, il y a Baptiste quand même qui corrige, personne ne fait le pont lundi, on est tous là, il y a juste Julien qui est Il dit absent. ça parce qu'il a peur que Les j'appelle Julien vacances. Maurice. Ah non, mais il est en vacances. Mais les 3 ou 4 kilos de farine au frigo, bonne habitude, si c'est pas trop longtemps, oui, pourquoi pas. Faut pas que ça reste trop longtemps au frigo, quoi, c'est tout. Moi, je le conseille juste pour tuer les insectes pendant 24-48 Congèle, pas heures, au frigo. congèle, je veux dire. Mais après, c'est fini. Hein. J'ai trouvé dans un placard, que je n'avais pas ouvert depuis longtemps, de la farine qui périmait en 2010. Il n'y avait pas un insecte dedans. J'ai pas dit qu'elle était bouffable, hein, j'ai pas essayé. Mais il n'y avait pas d'insecte dedans. Donc voilà, c'est faisable. Hein, c'est faisable. Oui, on s'expose à l'importation de farine produite de manière bizarre aussi. Parce que Mais lis les questions auxquelles tu réponds. Oui, non, mais Non, mais ah oui, lis-les à oui, voix oui, non, haute. pardon, oui, 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 oui. Je sais, là, du coup, on s'expose à l'importation de farine produite de façon bizarre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes les mêmes contraintes, tout ça, les mêmes suivis, les mêmes réglementations. Donc oui, effectivement, oui, comme pour le miel, hein, comme c'est marqué. Hein. Alors, là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Comment on fait pour savoir si c'est encore consommable la farine périmée? En fait, sincèrement, j'en ai bouffé qui avait 2 ans. Ça va. Peut-être pas pour faire du pain, mais pour faire des crêpes, des gâteaux, ça passe sans problème, hein, il y a pas de souci.
Si vous commencez à avoir alors c'est valable pour la farine de blé, ce que je vais dire, hein. Des petits agglomérats un peu durs, tout ça là, hop, vous balancez. Parce que souvent c'est moisi au centre et tout ça. Il y a des farine de châtaigne par exemple, qui, fait des blocs, très facilement, mais ça c'est naturel et des farines qui restent fluides tout le temps. Mais farine de blé par exemple, bon voilà, si vous commencez à avoir des gros chatons un peu durs, c'est qu'elle est finie, quoi. Tant que vous n'avez pas à la faire alors, la farine oui voilà, voilà, c'est ce que je disais, oui, tant qu'on n'a pas à la faire lever, ça passe sinon. Tant que c'est pas pour faire du pain, ça passe. Parce qu'il y a une oxydation des lipides en fait, après les fameuses 3 semaines de plancher. Ça monte pendant 3 semaines, quand ça redescend très progressivement, très doucement, hein, attention, hein. Donc oui, le la période optimale pour une farine, c'est quand elle a 15 jours, 3 semaines. Un très bon boulanger va réclamer une farine de 15 jours, 3 semaines. Ça S'il peut se existe encore, permettre, ça? oui, Des très bons les verres, boulangers? ça brûle à la cuisson, donc c'est mangeable. Oui, mais vous avez des soies aussi, hein, je vais rendre la place là. Ça attends, parce que du coup, je suis plus dans le cadre. Voilà, Bah, t'avais qu'à pas tout déplacer. j'ai pas tout déplacé, c'est en Mais si. passant et Voilà, regarde, maintenant, c'est tout flou avec tes bêtises. Mais non, c'était mais bouge pas. Ne bouge pas le pied. Qu'est-ce que tu fais? pour me centrer, mais c'était déjà tout flou, c'est toi qui es flou. C'est pas l'image, hein, Élevage de vers de farine pour donner à une poule une fois passé. Oui, alors l'élevage de vers de farine, tiens, c'est marrant, on a parlé de ça sur les poules. Alors bon, il faut savoir que les vers de farine, il ne faut pas en donner trop parce que c'est quand même pas super digeste, hein. Ils ont une carapace. Voilà. Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui ont déjà élevé des vers de farine? Parce que qu'on sache de quoi on parle quand même. Les vers de farine, c'est des larves en fait, hein. C'est des larves d'un espèce de petit scarabée noir. Ténébrion meunier. Voilà, le ténébrion meunier. Et ça se nourrit plutôt de son en fait, hein. Enfin, de farine aussi, oui. Ça se nourrit moins de farine que de son, Plus de remoulage, son, effectivement, voilà. de déchets. Et donc, les larves, ça fait Tu des petits vers à peu près grands comme ça. Et quand ils sont. En fait, ces larves, au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles muent, comme tous les insectes. C'est-à-dire qu'elles ont une carapace qui est composée de chitine. Et on dit chitine ou chitine? Non, Chitine, on hein. dit chitine, ouais. Et donc, cette carapace, quand elle devient trop petite et que la larve doit grandir, elle se débarrasse de sa carapace et elle en forme une autre. Et à ce moment-là, le ver de farine a une couleur blanche. Et c'est en fait à ce moment-là que vous pouvez en donner à volonté, Non, parce que la chitine, c'est pas très digeste. Qu'est-ce que vous dites comme bêtise, là mais encore? non, non, c'est pas ça. On se croirait sur Canal+ le samedi soir tellement c'est crypté l'image. Ah merde. Bah, je sais pas pourquoi ça fait ça. D'habitude, elle n'est pas de mauvaise qualité, l'image. En même temps, on est dans le bureau, le Wi-Fi, il n'est pas foufou, hein. Est-ce que tu es sur le même canal Wi-Fi? Les 2 sont sur le même canal Oui, Wi-Fi? Ah bon, d'accord. je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, les vers de farine. Parce qu'en fait, la carapace en chitine des vers de farine, elle n'est pas très digeste. Donc, le mieux, c'est de les donner au moment où ils sont tout blancs quand ils viennent de muer. Le truc, c'est qu'évidemment, si vous élevez des vers de farine, vous n'allez pas être là au-dessus de votre bac plein de vers de farine à chercher ceux qui viennent de muer. Donc, pour les poules, doucement, parce que c'est pas super digeste. Non, il y a Voilà. pas de console sur le sur le Wi-Fi de la maison. Alors, la farine mise en bocaux hermétiques, ça se conserve combien de mois? C'est ça, ouais, ça peut se conserver 2 ans, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Elle n'a rien dit, elle te pose Non, une mais c'est question. pas ça, c'est parce que je l'ai déjà dit, en fait, avant. Mais donc les bestioles et la moisissure se mangent? Non. Les insectes ont franchement, si vous avez des mythes et tout, tamisez simplement. Prenez un chinois, hop, tamisez, c'est fini. Nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient, ils s'embêtaient pas, hein. C'est pas tant les larves qui me posent problème, moi, que les soies que créent les larves de mites, en fait, pour, faire leur cocon avant de se transformer en papillon. Mais, ça ne changera pas la composition de la farine, ça changera rien. Donc, Mais dans l'absolu, oui, les bestioles, ça se mange, hein. Il paraît que manger des insectes, c'est l'avenir. Il faut arrêter l'élevage et manger des grillons, donc pourquoi pas des vers de farine? Chacun ses goûts, hein. après pour l'élevage de vers de farine, c'est vrai que le gros son est idéal, hein, parce que ça c'est pas sale, ça se mange bien, c'est vrai que l'image est dégueulasse, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, l'image.
c'est pénible. Du coup, la prochaine fois, on passera avec la webcam parce que quand j'ai fait le live avec Denis la dernière fois, finalement, c'était plus joli. Je pensais que l'image serait mieux en utilisant le téléphone. Au final, on aurait mis la cam, ça aurait été mieux. Non, mais c'est peut-être qu'il a du mal à Je sais pas. encrypter en direct. Hein. Peut-être que Je sais quand tu le pas. mettras après, ça sera. Peut-être qu'en replay, ça sera moins moche. J'en sais Ouais. rien. Enfin Oui, bon. il y a des tolérances. Alors, il y a la question, il y a bien une tolérance à morceaux d'insectes dans les préparations alimentaires, donc dans la farine aussi. Oui. La tolérance actuelle doit tourner autour de 17 à 18 parties par élément de farine. Voilà, je ne sais plus, c'est à la tonne ou je ne sais plus. Voilà. Ce qui fait que les Américains ont voulu nous bloquer. Entre les véganes et les grillons, on n'aura pas assez d'herbe. Et vous pouvez, là, je vois marqué un sac de 5 kilos, je dois le mettre dans un sac plastique et au congélateur une nuit. Mettez-le avec le sac papier, ça pose pas de problème tant que le sac papier n'est pas mouillé. Mais Voilà, le sac, la farine, vous pouvez la mettre au congélateur dans le sac en papier, à condition que le congélateur soit pas, que vous l'ayez pas laissé sans le dégivrer pendant des mois avec plein de glace et plein de flotte à l'intérieur. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que la farine elle prenne trop l'humidité, parce que sinon, après, c'est pas bon. Mais de toute façon, si elle va y rester que quelques heures, l'idée, c'est de tuer les éventuels œufs qu'il pourrait y avoir dedans. C'est juste pour quelques heures, donc vous pouvez la mettre dans le sachet en papier. Un sachet en papier, ça respire. Quand vous allez la remettre dans le placard, de toute façon, l'humidité va s'en aller. Mais question de la hulotte, commentaire de la hulotte, quand il y a des bestioles dans la farine, je trouve que ça donne une odeur bizarre. Moi, je la jette, ça me dégoûte. C'est normal, parce que vous, c'est pas des mythes, ça doit être des triboliums. Un tout petit insecte brun qui doit faire 1 millimètre, qui lui, effectivement, mange de la farine, et c'est vrai que ça double. Et c'est vrai que c'est pas mangeable après derrière. je me rappelle une fois avec ma mère quand j'étais C'est pas gamine. mangeable. Une fois avec ma mère, quand j'étais gamine, on avait eu ça dans un paquet de farine et après, c'était infernal. Il y en avait partout dans tous les placards pendant des mois. On a mis je sais Puis pas on peut combien pas de s'en temps à s'en débarrasser de ça. débarrasser. Non, mais on peut pas s'en C'était débarrasser, c'est l'enfer. Il y en l'enfer. avait dans tout. Ouais. Ah, je me rappelle. Et c'était venu d'un paquet de farine. Ouais, bah voilà, si c'est des tout petits insectes, c'est les triboliums, et ça, c'est vrai que ça pue. Et oui, non, ça, faut pas manger ça. Non, quand je disais tamiser, c'est juste pour les larves de mites. Hein. C'est ça ressemble à une petite larve de chenille toute blanche. De toute façon, c'est ce que c'est. Hein. C'est une larve c'est une chenille, quoi, une larve de papillon. C'est une toute petite chenille toute blanche. Bon, voilà quoi. Tamiser, c'est pas. Alors, Jean-Pierre nous précise qu'en Thaïlande, ils mangent des bestioles, des insectes. Oui, oui. Mais ils ont le droit. Moi, perso, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'un bon magret de canard, ça a quand même plus de charme qu'un vieux grillon. Mais bon, après, chacun son truc. Il n'y a pas de problème. Tout est dans la sauce. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon. Il paraît que c'est à cause des vaches, le réchauffement climatique, et que donc il faut manger des grillons. Donc voilà. Bah, je trouve que les sauterelles, c'est un mouvement. Enfin bon, bref. Ah, mais quelle horreur, t'as mangé une sauterelle, c'est horrible. Bah oui, mais surtout qu'elle n'était pas cuite. Et non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Oh. Non, ça doit être super bon, ça, j'adore. Ils ont inventé le lait de cafard pour donner aux cantines. Quelle horreur. Ah, ça y est, je suis vegan. Non, c'est une blague. Sérieux. Puis ça doit être super dur à traire, un cafard. Quelle horreur. Mon fils de 8 ans a goûté au verre de farine vivant, vu qu'on en élève. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Je le ferai pas vivant, je les ferai griller, moi. Mais Alexis, quand il était petit, il mangeait bien des croquettes pour chiens. Les gamins, ils sont prêts à tout. c'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai, directement producteur en consommateur pour les cafards dans les cantines, c'est classe. Quoi. Alors, moi, je me limite aux escargots. Cela dit, les escargots, plaisanterie mise à part, c'est un élevage qui n'est pas difficile à faire et c'est une source de protéines intéressante. À la guerre comme à la guerre, les enfants. C'est pas difficile à attraper. Ça court pas trop vite. Alors, bonsoir à ceux qui arrivent. Pour un nettoyage rapide de la farine au congélateur, baisser la température à moins 25 avant de la mettre. Salut Picro. C'est ça. Il y en a qui arrivent à la bourre. C'est mon pote Picro. Ils étaient tous chez Alexis. Bah ouais, c'est ça, ils étaient chez Alexis. Bon, en même temps, j'avais pas vu qu'Alexis était en live aussi ce soir, sinon on l'aurait pas fait ce soir.
Mais, J'ai une question, je ne trouve plus de farine complète d'avoine. ben, parce que ça se vend pas. Ça se vend pas? Enfin voilà quoi, je veux dire, il y a peu de gens qui en achètent donc du coup, voilà. Nous on n'en fait pas par exemple, on n'en fait plus. Parce qu'il y a peu de gens qui en achètent, voilà. Donc bah, voilà, c'est Pas de ça. demande, pas de production. Bah oui, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va peut-être arrêter. Ouais, voilà. Il y a pas d'autres questions? Farine de Gaude, oh la vache, pardon. Farine de Gaude, tiens, c'est marrant ça. Parce que c'est de la région quand même ça. Tout à l'heure, il parlait du 71, donc il doit pas être loin, Ah hein, bah Jim, oui, hein. bah il est pas loin de mon moulin alors. Ouais, bah la farine de Gaude. La farine de Gaude, c'est alors qu'est-ce que c'est que les Gaudes? Il y en a qui savent ce que c'est que les Gaudes? Levez la main ceux qui savent. Et la farine de Gaude, d'accord. Ouais, La farine de voilà. Gaude, c'est de la farine de maïs, torréfiée, en fait. Donc on c'est un plat typique de la région de l'Ain, que je ne connaissais pas quand je suis arrivé, dans la région il y a quelques années déjà. C'est de la farine de blé torréfié de maïs torréfié, donc c'est torréfié pendant 10 minutes à peu près, grillé et près d'une rivière, il a le Mont-Blanc et pas loin de Mâcon, on va dire et on fait de la farine juste avec de la farine enfin avec du maïs, grillé. Mais par contre, ça fait une farine brune qui a une odeur mais super bonne, excellente et les vieux dans la région les mangent en soupe, Salut en Bernard. potage et tout ça, c'est Bernard. En potage, tout ça et cetera. Alors il y en a qui la mangent sucrée, il y en a d'autres qui la mangent salée. Moi, je trouve ça pas bon comme ça, mais voilà. Mais par contre, vous pouvez en mettre 50 dans, ah d'accord, OK, moulin Nico. Heu, vous pouvez en mettre 50 par exemple dans, la pâte pour faire des biscuits, hein, des sablés par exemple. Vous faites des C'est gros plutôt sablés. toasté que grillé, il dit Bernard. Mais ils vont en fait, c'est torréfié, gamin, donc Gamin, tu dis? C'est toi le gamin. c'est torréfié en fait, le vrai terme, et c'est torréfié pendant 10 minutes. Parce que j'ai fait des essais entre 4 et 12 minutes, et le top, c'est quand même 10 minutes. Entre 8 et 10 minutes. Et Et sinon, je vois qu'il y a la Morgane là, qui dit en Bretagne, nous faisons de la bouillie d'avoine traditionnelle, mais sans farine complète, c'est très difficile et c'est fade. Et du coup, ça marche que avec la farine complète d'avoine, ça irait pas avec de la farine complète de blé ou de seigle? Parce que la farine complète de blé ou de seigle, c'est pas pas certain, difficile quoi. à trouver. Sûrement pas Sûrement pas torréfié. torréfié. Ah, mais je vais t'en coller. Non, je vais rien te faire parce que. La farine en lacto, c'est un concept, il dit Picro. La farine en lacto, je tenterai pas. Par contre, je me pose une question, tiens, Picro, ta chérie qui essaye pas mal de trucs. Les graines germées lacto-fermentées, là, je vais poser une colle. Ah Là. oui, ça doit pas être. Non. Bah écoute, pourquoi pas? Tu sais, comme les pousses de haricots mungo, là, de soja. On dit soja, mais c'est pas du Oui, 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 soja. mais bon, moi, j'en mangerai pas, hein. Comment ça, t'en mangerais Non, pas? mais des trucs d'haricots Munjo, là, lacto-fermentés, N'importe là, quoi. Et pourquoi? avec les fils et tout, là, Mais à la japonaise. Non, on mais parle pas de la pas même comme chose. ça, Ah bon, d'accord. lacto-fermenté, Oui, oui, d'accord. lacto-fermentation. Mais non, mais toi, de toute façon, tu t'occupes pas de la nourriture. Occupe-toi de la farine et laisse-nous Je la mange, tranquille. moi, la nourriture. En plus, je parlais des Gaudes. Alors, tu tires combien de farine de blé tendre? En quoi? En rendement ou en quantité à l'année? Parce qu'en quantité à l'année, je sais plus du tout où on en est là. En rendement, bah, ça dépend du type de farine, quoi. Mais non, le mungo avec des fils, c'est dégueulasse. C'est pas de ça que je parlais. Ça, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon le mongo avec des fils, hein. Comment ça demain? Mais oui, par contre, il a raison, hein, farine en lacto, bah, autant faire du levain, parce que le levain, c'est exactement ça, en fait, hein, c'est de la farine fermentée. Faut la rafraîchir régulièrement, hein.
Faudrait qu'on fasse les vidéos sur le levain aussi. Oui, 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 oui. Bah là, faut appeler Pépé, là, comment il s'appelle? Bernard. Ah bah arrête de la... Mais Ah bah, il cherche, hein. Ouais, bah, le rendement, ça dépend de la farine. On va dire entre 78 et 80 sur une farine de type 65. Puis, bah, évidemment, plus elle est complète, plus le rendement est élevé, quoi. eh ben, tu me diras, Picro, si tu testes le tournesol germé et en lacto. Si tu veux, il dit Bernard. Bernard, on va lui faire des vidéos sur le levain. Bernard, ça va être le 3e de la bande. Cette chaîne va devenir communautaire, ça va être n'importe quoi. Ah, mais alors, ouais, faut le faire venir, ce compte-là. Trop du Mais, kid, je te signale. qu'est-ce que je veux dire? Une vidéo sur le levain. Ah, Ouais, ça ouais, bah, on réclame des fera vidéos ça. sur le levain. Dans le contingent, on ne tient pas compte des particuliers quand ils font leur... Ah non, 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 ça non, 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 non. non, en fait, déjà, le contingent, il faut savoir. On ne tient... Attends, je coupe même, on ne tient pas compte non plus des agriculteurs boulangers, des paysans boulangers, parce que maintenant, ça se fait de plus en plus. Enfin, on ne devrait pas dire boulanger, mais sauf s'ils ont fait une formation, mais les agriculteurs qui font leur propre pain avec leur propre farine et tout ça ne sont pas tenus par un contingent. Et le contingent, ça concerne uniquement le blé, ça ne concerne pas les autres farines, les farines d'épeautre, de sarrasin, de ce qu'on veut. C'est uniquement sur le blé, hein, seulement sur le blé. Et oui, la Morgane, le levain, c'est pas de la lactofermentation, mais c'est de la farine, c'est de la farine fermentée, c'est une fermentation. Mais c'est pas de la lactofermentation, tu as raison. Et donc, sinon, 50% de gaude non les sablés. Ah, mais toi, tu reviens. Parce que j'avais pas fini. Alors attends, parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte là devant le machin, donc on voit plus le chat. Non, surtout qu'on l'a vu à vous autres. Alors, dans les gaufres aussi, pour les gaudes. Oui, 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 non, mais en fait, c'est ça, quoi. Moi, j'aime pas en soupe comme ils font et tout ça, mais même dans la pâte à crêpes, vous en mettez une petite cuillère. C'est un goût grillé, toasté, torréfié. Comme ça, tout le monde est content. Salut à ceux qui s'en vont. Salut à ceux qui sont. Voilà. Si, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les différents types de blé, parce qu'on n'a pas parlé non plus des céréales. Les blés, vous avez deux grandes familles, les blés tendres pour faire la farine et les blés durs pour faire la semoule. Voilà. Bah oui, la farine, il faut la consommer dans l'année. Hein. Voilà. Est-ce que la semoule de blé dur se conserve plus longtemps que la farine? Oui, Oui, hein. Elle se conserve bien mieux. Hein. oui. Ouais. Après, la farine de blé dur, qui est un sous-produit, du coup, là, pour le coup, puisque ce qui nous intéresse, c'est la semoule, c'est pas bon tel quel. Pur, c'est pas terrible. Vous pouvez faire des pâtes hein, et tout, si vous voulez, mais enfin, Ça pour va faire bien du pain, pour ça faire marche des pas. pâtes. Tiens, d'ailleurs, il faudra faire une vidéo sur les pâtes avec la semoule de blé dur comme tu fais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ça fait beaucoup de vidéos. Ouais, ça fait beaucoup de vidéos. Mais voilà. Je sais plus. Oui, et dans les blés tendres, pour faire la farine, vous en avez de deux sortes, les soft et les hard. Alors, je récapitule, il y a les blés tendres et les blés durs, et dans les blés tendres, il y a les soft et les hard. Ouais, ouais. Et donc les softs, c'est ceux qui sont farineux, qui vont nous servir de base pour faire la farine, parce que les farines, c'est toujours un mélange de blé tendre soft et de blé tendre hard, suivant différentes proportions. Les blés tendres soft sont farineux et plus pauvres en protéines, mais vont avoir un meilleur rendement. Les blés hard sont plus riches en protéines, mais ils ont un moins bon rendement, et c'est tout. Voilà. Donc ça permet de stabiliser la quantité de gluten pour faire un pain qui va faire un beau réseau gluténique et de belles alvéoles et bien poussées. Hein, mais il faut quand même une base de blé tendre soft pour que... T'as ton planning de vidéos pour l'année, c'est clair. C'est pour ça que l'image est cryptée. Je sais pas pourquoi l'image est cryptée. Je sais pas. Ouais, non, non, je sais pas, c'est dommage. On C'est voit pour pas. faire travailler votre imagination. Bah ouais, c'est dommage parce qu'on voit pas mon intrinsèque beauté là. Oh là là. Mais je sais pas, alors, la prochaine fois, on essaiera avec la webcam. Bah peut-être, ouais. Mais on n'aura pas les micros. Bah non, mais on prendra le micro USB. Il va bien le Le micro micro USB. USB. Ouais. Donc voilà. Parce que c'est hard.
Alors, Alors, faut mais de la les semoule. pâtes, il faut de la semouline, Oui, de la je semoule mets ce très que fine, ouais. ouais, 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 oui, mais pour les pâtes, on fera une vidéo aussi. Non, mais elle a raison, c'est exactement la recette que j'utilise moi aussi, Malou. 1 œuf pour 100 grammes, donc quand de semoule très fine. C'est pour ça que moi, ça me fait rire quand j'entends les pubs, 5 œufs au kilo, alors que moi, j'en mets 10. Mais ah, Oui, surtout. et tu as une rayure sur l'écran. La Morgane, BZH, est-ce une impression? Je trouve que les farines de meules sont plus faciles à travailler. Oui, 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 parce que, ben, elles hydratent plus facilement, elles sont mieux, de toute façon, et elles ont un voilà. meilleur goût. Elles sont plus sucrées, elles sont plus parfumées, elles sont mieux. Alors, pour les types 44, type 45 et autres types, c'est ce qu'on a expliqué en début de vidéo, en fait, au tout début. Je t'invite à aller voir le replay. Et Ouais, on va pas répéter, mais oui, on l'a dit au tout début du live, donc ouais, j'ai besoin de fermer les yeux pour me concentrer. quand il sera en replay, Cécile, tu pourras aller voir, on a déjà expliqué ça au tout début. C'est surtout que j'ai une lumière dans la tronche là et Ouais, parce qu'en fait, on est super bien équipés, on s'est ruinés à Action, on a acheté un super anneau d'éclairage comme les professionnels, c'est pour ça qu'on est dans la lumière, ce que vous ne voyez pas, puisqu'apparemment on est crypté comme sur Canal+. Mais du coup, ça pète un peu les yeux, faut dire la vérité, quoi. Donc on est bien éclairé, mais crypté, et ça tue les yeux. Voilà. c'est mon auréole qu'on a déplacée. Mais ouais, il y a du vent, Bernard, pas Bernard, Aurore. Je sais pas comment tu le sais, Aurore, qu'il y a du vent chez nous, mais j'ai ouvert la fenêtre. Je me suis pris une bourrasque, j'ai rien compris. Tout à l'heure, on était presque en été, là, il faisait 20 degrés. Ouais, il Et faisait là, chaud maintenant, là. il y a du vent, c'est n'importe quoi. Peut-être que l'automne va arriver. S'il n'arrive pas maintenant, c'est mort, hein, on l'aura au mois d'avril, comme cette année, quand on a eu 50 centimètres de neige le 7 avril. Chez Action ou Jiffy? Pas chez Action. Chez Action. Je savais pas qu'il y en avait chez Jiffy. Ouais. Donc Bah, voilà, voilà. pour ceux qui cherchent Bon, un super anneau lumineux pour faire des vidéos super classe et tout, comme les youtubeurs élites, comme dirait quelqu'un que je connais, et ben chez Action, il y en a des pas chers. Ou sinon, bah, vous faites ça dans le noir. Et tant pis pour ceux qui sont pas contents. De toute façon, c'est crypté, on voit rien. Donc ouais, c'est ça, le vent vient de là-bas. Enfin bon, ah, voilà, si vous avez d'autres questions, c'est maintenant c'est ou jamais. maintenant, sinon on raccroche. Je t'ai laissé parler, là, c'est bon, je t'ai pas persécuté. Il faut montrer, voilà, il faut être ferme. Tu vas croire ça à qui? Oui, tu es bien parti fumer tout à l'heure, grillé. Mais quelle balance celui-là. La prochaine fois que je fais un live, je vais pas le prévenir. Pourquoi je lui ai dit qu'on était en live ce soir? Bon après voilà, si vous avez pas d'autres questions, ouais, effectivement, je vais aller Bon, bah voilà, on va vous dire bonne soirée. bonne soirée. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, ça change un petit peu. Non, non, pas le paquet, non. Pas le paquet, c'est pas possible, parce que les paquets, c'est pour les riches, et nous, on est pauvres. Il y a longtemps qu'on n'utilise plus des paquets de clopes, hein, je vous le dis. Et ici, c'est toujours l'été. Bah, nous, c'était l'été jusqu'à tout à l'heure, Christiane. Mais toi, en Corse, à mon avis, l'été, il est définitif maintenant. C'est l'hiver, c'est plus jamais, tu vois. Je vais pouvoir me rasseoir normalement, hein, parce que là, c'était pour être dans le cadre. Ah, voilà. Mais t'arrêtes de te la jouer un peu. Allez, bah, bonne soirée tout le monde. Comment ça, j'ai pas été sage? Oh, bah, c'est la meilleure, celle-là. Non, tu as été sage, on t'a dit. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai lu trop vite. Pardon, Jean-Pierre. Excuse-moi. Bon, bah écoutez, je vois qu'on a fait le tour de la question sur la farine. Donc, bah, je vous souhaite à tous une super bonne soirée. Oui, Malou, on te mettra en commentaire épinglé sous le replay du live la recette du Ouais, pain au maïs. ouais. Et puis, bah, passez une bonne soirée. Et si vous avez d'autres idées de live comme ça, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire et on essaiera de ne pas les faire en même temps qu'Alexis. Voilà, voilà. Sur un sujet qui est ouais. Bah, si je connais pas, moi je suis pas là et puis c'est Mais tout, j'avais hein. pas vu j'avais pas vu. Ah, bah si, il faut que tu sois là parce qu'il t'aime aussi. Maintenant, tu es obligé d'être là tout le temps. Mais ça dépend pourquoi, moi. Maintenant, tu es obligé d'être là tout le temps. C'est comme ça. Moi, j'y connais rien aux légumes, moi. Et ben, si tu rêves d'avoir froid, Christiane, la prochaine fois qu'on a de la neige, je t'invite. Une fois que tu auras passé une semaine ici quand il y a de la neige, je suis sûre que tu seras contente de retourner en Corse. De toute façon, c'était ça ou le Grand Prix Explorer, hein. J'ai fait ce live-là, parce que je préférais et puis voilà, c'est tout.
Il fallait que tu la sortes, Ah ta oui. blague. Ah, fallait que tu la sortes. Mais augmente ton nombre d'abonnés, que je fasse une course automobile. Mais Allez. t'as qu'à te créer une chaîne YouTube. Bon, on ira se disputer ailleurs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un très bon week-end, un bon dimanche, tout ça, tout ça. Et puis, eh bien, n'hésitez pas si vous avez des idées, des propositions pour un prochain live, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Alors.